Lors de ma vidéo sur le Dual Boot Windows Linux, on m'a posé une question très intéressante et j'ai décidé de vous faire une vidéo pour y répondre. On m'a demandé comment faire pour changer l'ordre d'affichage dans le grub ainsi que la valeur par défaut. Quand on démarre sur un Dual Boot, par défaut, on a, comme vous pouvez le constater ici, par défaut on a Linux de sélectionner et dans l'ordre on a Linux, les outils avancés de Linux, Windows et ensuite les firmware EFI. Alors comment faire pour sélectionner par exemple Windows par défaut et pour pouvoir mettre Windows en première ligne et Linux ensuite par exemple. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, tout va se faire dans Linux. Pour commencer, on va d'abord passer Windows par défaut. Ensuite, on modifiera l'ordre d'affichage, on mettra Windows en premier et Linux en second. Donc pour ça, on va avoir quelques lignes de commande à faire via notre terminal. Donc je vais ouvrir le terminal. Tout va se faire dans le terminal. Je vais mettre ça de côté et j'ai créé un petit fichier ici dans lequel j'ai mis toutes les lignes de commande qu'on va utiliser. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les commenter au fur et à mesure et je vous les mettrai de toute façon dans la description. Je vais les mettre un petit peu plus grosses. Voilà. Donc on va commencer par la première commande qui est le sudo grep menu entry boot grub cfg. Donc je vais coller. Attends, je vais mettre ça là. Voilà. Alors qu'est-ce que va faire cette commande? Cette commande, elle va simplement nous afficher toutes les lignes qui contiennent le mot menu entry dans le fichier grub.cfg. Le but de cette commande, c'est justement de récupérer la ligne qui contient le Windows, afin de pouvoir le mettre par défaut. Donc on va afficher, alors, j'ai fait une bêtise je crois, voilà, on y va. Donc là il me demande mon mot de passe. Voilà, donc je vais mettre ça un petit peu plus grand aussi. Voilà, donc là on a toutes les lignes de notre fichier grub.cfg qui contiennent le mot menu entry. Donc nous, dans toutes ces lignes-là, on va aller identifier simplement notre Windows. Donc on va chercher notre Windows, ça va se retrouver un petit peu comme ça, vous allez voir. Alors là, on est toujours sur Linux. Là, vous voyez, on a le Windows, voilà, menu entry, Windows, boot manager, on, dev, nv, machin. Vous n'aurez peut-être pas le même, mais ça va se présenter comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer juste cette partie-là, qui est entre côtes là, on va le récupérer, on va le copier, et on va le mettre de côté. Voilà. Et pour l'instant, on ne fait rien d'autre. Donc on récupère pas toute la ligne, on récupère uniquement la partie qui est entre côtes, ici, qui est donc le Windows Boot Manager, on, là, c'est /dev, /nve, nvme, 0, machin. Vous aurez peut-être un truc un peu différent, mais ça commencera toujours par Windows Boot Manager. Donc on récupère cette partie-là, on la met de côté, et on va ensuite passer à la commande suivante. La commande suivante, c'est celle-ci. Sudo nano etc défaut grub. Donc cette commande-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement éditer notre grub, notre fichier grub. Donc on y va, on colle, on entre. Donc là, on est à l'intérieur de notre fichier grub. On va aller se diriger à la première ligne ici, qui est le grub défaut. Grub underscore défaut, et là vous voyez, c'est marqué égale 0. On va supprimer le 0, et on va aller rajouter la ligne qu'on a copiée ici. On va la mettre entre guillemets, n'oubliez pas les guillemets. On met dans les guillemets, et on va coller. Ah, décidément. Et on va aller coller notre ligne. Alors, on y va, et on colle. Donc ça nous donne une ligne comme ceci. On a enlevé donc le 0, et on a le grub défaut, Windows Boot Manager, on, machin, gna gna gna, entre guillemets. Donc on garde cette ligne-là, on va sauvegarder. Pour sauvegarder, on fait CTRL-O. Là, il nous demande si on veut écraser le fichier, donc on valide avec Entrée, et ensuite on va quitter avec CTRL-X. Voilà. Donc là, on a remplacé la valeur par défaut qui était 0 par notre Boot Manager, Windows Boot Manager. À partir de là, on a défini simplement le Windows par défaut. Maintenant, pour que ce soit pris en compte, il faut régénérer notre grub.
Donc pour ça, on va utiliser cette commande-là, le sudo update grub. Donc je vais la mettre dans mon terminal. Là, il remet à jour mon grub. Il a enregistré la modification. Maintenant, par défaut, j'ai bien Windows sélectionné. Mais j'ai toujours Linux en premier, le Linux ensuite, le deuxième Linux, le Linux Manager, et ensuite en dessous, le Windows. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir mon Windows en premier et mon Linux en second. Donc là, on va aller faire une autre commande qui est celle-ci, le ls-l/etc/grub.d. Donc là, c'est ce qu'on fait avec cette commande-là. On va simplement lister, avec plusieurs paramètres, ce que contient le dossier grub.d. Dans ce dossier, vous allez voir, il y a plein de fichiers. Et tous ces fichiers sont numérotés. On a le 00 header, 05 Debian-Them, 10 Linux, 10 Linux ZFS, 20 Linux Zen, 25, 30, etc. etc. Dans ces fichiers-là, on va aller identifier, pareil, notre fichier Windows. Donc là, ce sera différent. Il ne va pas s'appeler Windows. Car dans le grub, en fait, il considère Windows de la même façon qu'un macOS ou que n'importe quel autre système d'exploitation différent de Linux. Donc en fait, la ligne de Windows, c'est celle-ci, la 30 OS Prober. Pour que celle-ci soit en premier avant Linux, il faut simplement modifier sa valeur 30 et la mettre avant la valeur de Linux. Donc pour modifier ça, on va simplement renommer notre fichier. Donc on va utiliser cette commande-là, le sudo mv etc. Avec cette commande, on va simplement renommer notre fichier 30 OS Prober en 9 OS Prober. Donc j'y vais, là je l'ai renommé, donc je peux vérifier, je retape ma commande ls et on voit que j'ai bien effectué mon renommage et mon OS Prober est bien au-dessus de mon Linux. Ce qui signifie que maintenant, lorsque je vais démarrer, la première ligne qui va s'afficher dans mon grub, ce ne sera plus Linux, mais ce sera bien mon OS Prober et donc mon Windows. Et ensuite mon Linux. Donc ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de l'ordre. Mais faites bien attention, le header, le Debian-Them, tout ça on va les laisser en premier. Nous ce qu'on veut c'est uniquement modifier l'ordre des choix qui nous sont offerts pour le démarrage. Une fois qu'on a fait ça, de même que tout à l'heure pour le Windows Boot Manager, on va effectuer à nouveau une mise à jour dans notre grub afin que la modification soit prise en charge. Donc on refait un sudo update-grub et là on a terminé. Donc là voilà ce qu'on va faire maintenant. On a fait toutes ces commandes là. On n'a plus qu'à tout quitter. Et on va aller redémarrer notre Linux et voir si les modifications ont bien été prises en compte. Là, on redémarre et on voit ce qui se passe. Voilà, et là on voit bien, alors on voit pas grand chose, je vais agrandir un petit peu. Et là on voit bien que c'est bien le Windows Boot Manager qui est sélectionné par défaut et qu'il est bien maintenant en première ligne au-dessus de notre Linux. Donc on a en premier lieu choisi Windows Boot Manager par défaut et ensuite on a modifié l'ordre d'affichage dans le grub pour mettre Windows au-dessus de notre Linux. Donc si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.